C'est une lettre anonyme envoyée à Tulagglo qui est à l'origine de l'affaire. L'auteur accusait certains agents de cette collectivité, travaillant la déchetterie, de vol de matériaux et de métaux, revendus ensuite à des ferrailleurs. Après enquête, 10 agents étaient mis en cause. 5 ont plaidé coupables, ils ont été condamnés à des amendes. Les 5 autres étaient jugés aujourd'hui. Pour l'un de leurs avocats, ce système occulte était connu au sein de la hiérarchie. Aujourd'hui, les différents petits salariés font les frais de tout ça. C'est eux qui sont devant le tribunal correctionnel. Ce sont les lampistes, les personnes responsables, importantes, qui avaient connaissance de la mécanique, ne sont pas là, que ce soit, je le répète, le président, ou les différents élus du conseil d'administration, ou les directeurs, ou les personnes simplement chargées de faire respecter le règlement intérieur. Une affirmation rejetée par l'avocat de Tulagglo. Pour lui, pas question d'aller sur ce terrain aux accents politiques. À la barre, les 5 prévenus ont plus ou moins reconnu les faits. Au terme de l'audience, l'un a été relaxé, les 4 autres condamnés à des amendes avec sursis, un jugement qui satisfait la partie civile. Le procès, c'est la vitrine du dossier. Et on s'est tous aperçus que tout ce qui avait été dit sur la connaissance par les dirigeants de certains agissements ne reposait sur rien. C'était, pardon pour l'expression, du flan. Soulagement pour les prévenus, les peines ne seront pas inscrites sur leur casier judiciaire. Ils pourront garder leur emploi.